La reine extraterrestre de 8 pieds se moquait à l'idée de s'accoupler avec un humain jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Au-dessus du paysage extraterrestre, Anvant hurlante transportait des particules de glace piquantes, et le commandant Will Watson luttait pour contrôler les commandes manuelles de sa navette en chute rapide. Les systèmes du vaisseau échouaient un à un alors que les interférences inconnues de ce monde inexploré semènent le chaos dans l'électronique. « Allez, Yol !» gémit-il, ses muscles se tendant contre le contrôle. Alors qu'il se stabilisait, le dernier moteur de la navette tout sauta et s'éteignit, le laissant dans un silence hanté, ponctué seulement par le sifflement du vent. L'impact le projeta contre ses attaches, lui coupant le souffle. Quand le monde cessa de tourner, il se retrouva suspendu la tête en bas, le sang goûtant d'une coupure au-dessus de son œil et une vitre de cockpit fissurée, mais, d'une manière ou d'une autre, exposée à l'hiver extraterrestre, il murmura en lâchant son harnais et en descendant au niveau où ses fournitures d'urgence étaient stockées. Un rapide inventaire révéla que la plupart de son équipement avait survécu, y compris son armure motorisée, une merveille d'ingénierie humaine, une combinaison de combat noir, qui le maintiendrait en vie pendant un certain temps. Pour le moment, il décida de laisser le casque de côté pour économiser de l'énergie. Pour l'instant, il a décidé de laisser le casque de côté pour économiser de l'énergie. Tombant à genoux, le vent tranchait ses cheveux blonds comme des rasoirs. Tombant à genoux, le vent tranchait ses cheveux blonds comme des rasoirs. L'affichage tactique révélait une température de 40 degrés C. « Mayday! Mayday! » cria-t-il sur toutes les fréquences. Ceci est le commandant Watson de l'ESS Hyperion. Quelqu'un reçoit des interférences, fut sa seule réponse. Soudain, quelque chose scintilla dans sa vision périphérique, une lueur orange contre le paysage blanc. Instinctivement, il tendit la main vers son fusil à impulsion, mais tout ce qu'il pouvait voir, ce étaient des arbres extraterrestres qui se balançaient. Il avait désespérément besoin d'un abri et de ressources, et les cellules d'énergie de la navette étaient à un faible. Il avançait péniblement dans la neige, son esprit s'efforçant de comprendre comment il s'était retrouvé dans cette situation. Les Hyperions cartographiaient la zone lorsqu'ils ont remarqué une signature énergétique inhabituelle. Normalement, ils l'auraient marqué plus tard, mais la réserve ne tiendrait pas plus de quelques jours dans ces conditions selon leur scanner. Il y avait une grande formation géologique à environ 2 kilomètres au nord qui pouvait offrir un abri contre les éléments. Je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que quelqu'un m'observait. Des enquêtes, mais l'expansion de l'humanité dans la galaxie avait été caractérisée par un désir presque imprudent de pousser plus loin et plus vite. Un craquement de glace brisée derrière lui le fit se retourner. Et cette fois-ci, il ne s'imaginait pas des choses. Debout devant lui se tenait l'être extraterrestre le plus étonnant qu'il ait jamais rencontré. Elle le dominait de toute sa hauteur, facilement 8 pieds, avec une peau de la couleur d'un coucher de soleil et des cheveux cuivrés qui flottaient. Son armurée, si on pouvait l'appeler ainsi, semblait être faite d'écaillés oranges superposés, qui laissaient peu de place à l'imagination. Tout en étant d'une manière ou d'une autre, elle se tenait avec la dignité et l'honneur dignes d'un maréchal, son arme brandissant quelque chose ressemblant à un fusil à plasma et une lance pointée droit sur sa poitrine. « Bonjour », dit-il, son arme à lui stable, mais pas pointée vers elle. « Ah, je ne suppose pas que vous seriez intéressé par une conversation amicale. » Les yeux de l'alien se plissèrent alors qu'elle parlait, sa voix profonde et mélodieuse, et il fut surpris d'entendre que son traducteur universel avait fait un excellent travail en traduisant son discours. « Vous êtes soit très courageux, soit très imprudent,
d'entrer sur le territoire souverain de l'Empire Salvatan humain. Commandant Will Watson, je suis à votre service. Je suis la reine Auralia de l'Empire Salarien. Vous êtes mon prisonnier. Votre Majesté, je suis flatté par l'attention. Cependant, je préfère généralement dîner avant d'être fait prisonnier. La reine Auralia marqua une pause. Ses yeux captivants le scrutant de la tête aux pieds. Tu penses-tu que pouvoir te sortir de cette situation par le charme? J'ai entendu des histoires sur les mâles humains et leurs penchants. T'attendais-tu à trouver une extraterrestre soumise pour te sauver? En fait, j'espérais trouver un abri avant de geler. Ces systèmes d'armure analysaient déjà son arme et calculaient les niveaux de menace. L'arme d'Aelia resta immobile, mais une sorte d'amusement traversa ses traits. Il désigna la tempête qui s'aggravait, en disant « Peut-être pourrions-nous continuer cette discussion quelque part plus chaud. Oseriez-vous me le proposer? » Sa voix était à la fois enragée et fascinée. Elle n'en rêverait pas. Son discours n'était qu'une suggestion de poursuivre cette confrontation à l'intérieur, loin des rafales de vent particulièrement violentes qui fouettaient la neige entre eux. Il remarqua son léger frisson, malgré sa résistance apparente à l'idée. Alors qu'il progressait à travers la neige de plus en plus profonde, je gardais une distance prudente, remarquant comment elle se déplaçait avec une grâce prédatrice. Malgré sa taille, les capteurs de sa combinaison indiquaient qu'elle générait une chaleur corporelle significative, bien plus qu'un humain, malgré le froid et la tempête. Ta suggestion avait finalement convaincu Mérite que mon avant-poste était à proximité, et tu m'accompagnerais en tant que prisonnier le. Au fait, je devrais te prévenir que je ne suis pas très doué pour suivre les ordres. Il est difficile de croire que votre espèce pourrait un jour véritablement défier l'Empire Salari, mais à son toucher, une porte cachée s'est ouverte. Je commence à voir qu'ils ont atteint ce qui semblait être une paroi rocheuse solide, mais je commence aussi à voir qu'ils sont plus petits, plus faibles et plus primitifs que ce que j'attendais des rapports sur les mâles humains. Will a ri en riant et a détourné le regard, suggérant qu'ils avaient besoin de meilleures sources de renseignements. Will, sans réfléchir, plaqua Aurelia contre le seuil alors que l'entrée s'effondrait derrière eux, les enfermant à l'intérieur. Ils atterrirent dans Sita, dans un tas indigne, sa forme armurée, pressant contre son cadre considérablement plus grand. Pendant un moment, ils se sont simplement regardés dans l'éclairage d'urgence qui s'était automatiquement activé. Le bruit de l'explosion était assourdissant, et des morceaux de glace et de roche commencèrent à tomber. L'éclairage d'urgence dans les couloirs du poste avancé projetait une lueur éthérée, baignant tout dans des teintes d'ambre qui complétaient les traits exotiques de la reine Aya. Il ne pouvait s'empêcher de l'observer alors qu'elle arpentait le centre de commandement, se baissant parfois sous les sections plus basses du plafond en raison de sa taille impressionnante. Elle annonça d'un ton clairement frustré dans sa voix mélodieuse que nous sommes coupés du monde extérieur. Appuyée contre une console, elle se pencha contre l'appareil. Aira se tourna vers lui, ses yeux dorés brillant dans la lumière tamisée. « Tu sembles remarquablement détaché pour quelqu'un piégé avec une reine extraterrestre potentiellement hostile. C'est une amélioration par rapport à tout à l'heure. » Il sourit, ajoutant qu'il avait été dans des situations pires, généralement avec une compagnie moins intéressante. Il désigna les affichages de son armure, affirmant que les systèmes environnementaux étaient stables et qu'il récupérait suffisamment d'énergie stockée pour durer au moins une semaine. Encore une fois, ce n'est pas vraiment drôle, mais il y avait un sous-entendu de danger dans sa voix alors qu'elle s'approchait.
le dominant de toute sa hauteur. Je dois admettre que tu es intriguant, et je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi la plupart des espèces se tapissent devant l'Empire salariens qui réduit la distance entre elles. Peut-être qu'ils n'ont jamais pris le temps de te connaître, mais tu veux me connaître. Quoi qu'il en soit, nous sommes coincés ici ensemble, alors autant en profiter au maximum. Il désigna son armure et dit « Cette combinaison a des capacités de scan intéressantes. Je suis curieux d'en apprendre plus sur la physiologie salarienne. » L'expression d'Aelia s'assombrit alors qu'elle le regardait d'un air mauvais. Le protocole standard signifie « Quand tu t'approches de moi, tes niveaux de phéromones augmentent et ta température centrale est environ 15 degrés plus élevée que la mienne. » La peau orange d'Aelia prit une teinte plus foncée. « Tu es très présomptueux pour un prisonnier. Suis-je encore un prisonnier? On dirait plutôt que nous sommes réticents. » À ce moment-là, elle s'approcha de lui jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à quelques centimètres l'un de l'autre. « Peut-être devrais-je te rappeler ta position. La mienne est plutôt bonne de là où je me tiens, » dit-elle. Il la regarda droit dans les yeux sans broncher, et elle dit « Je suis ouverte aux suggestions d'amélioration. » Un faible grognement échappa de sa gorge, mais ce n'était pas menaçant. « Tu joues un jeu dangereux, humain, » corrigea-t-elle, « et je ne joue pas. » Il y avait une tension électrique dans l'air entre eux, sans rapport avec le poste avancé. « Tu joues un jeu dangereux, humain, » corrigea-t-elle, « et je ne joue pas. » Il y avait une tension électrique dans l'air entre eux, sans rapport avec le poste avancé. Alors qu'Aurélia traçait délicatement la cicatrice au-dessus de son œil, elle murmura « Ta espèce est si fragile. Tu ne montres aucune peur. »« Je devrais avoir peur, » dit-elle, mais elle resta immobile. Alors que les doigts d'Aurélia traçaient délicatement la cicatrice au-dessus de son œil, elle murmura « Votre espèce est si fragile. Vous ne montrez aucune peur. »« Je devrais avoir peur, » dit-elle, mais elle resta immobile. C'est fou. L'idée que notre espèce interagisse est complètement hors de contrôle. Il leva la main et effleura doucement une mèche de cheveux cuivrés sur son visage. Parfois, l'absurdité a tout son sens. Le baiser, cependant, était si intense que sa peau brûlait. Le temps semblait s'effacer, alors qu'ils s'aventuraient en territoire inconnu, surmontant des obstacles qui auraient dû être insurmontables. Après un moment, ils s'allongèrent dans ce qui semblait être une chambre de repos, leur corps se refroidissant dans l'atmosphère artificielle. Il toucha la peau orange d'Aelia et s'émerveilla de l'éclat qu'elle produisait. Elia se redressa sur un coude alors qu'il posait la question, sa voix dégoulinant de suffisance. Son expression était un mélange d'amusement et de quelque chose de plus profond. « Je suis content d'aider à élargir tes horizons, mais elle a levé les yeux au ciel, ce qui était étonnamment humain. Ton ego était une partie remarquable de ton charme. Rien n'a changé, et elle n'a rien dit avec conviction. Quand nous serons secourus, si nous le sommes, cela restera notre secret. » Elle s'est arrêtée, réfléchissant. Peut-être devrions-nous nous engager dans un échange culturel plus approfondi. En attendant, elle sourit pour la science, bien sûr. Science qu'elle avait acceptée, mais avant qu'elle ne puisse procéder, un grondement profond ébranla le poste avancé, faisant clignoter les lumières d'alerte, alors que les systèmes signalaient de multiples pannes. Parbonio, Ren attrapa frénétiquement son armure, tandis qu'Aurélia agissait selon ses instincts de guerrière, se préparant au combat. L'explosion devait avoir déstabilisé la montagne, car une autre onde de choc
encore plus forte que la première, s'écrasa au sol, et Grun sentit les murs s'effondrer sous elle. Sous une pression immense, il était temps de partir. Will annonça, en attachant son armure, « Dites-moi s'il vous plaît que cet endroit a une sortie de secours. » Ils trouvèrent un puits de maintenance qui menait à la surface, mais le plafond décida de commencer à s'effondrer à ce moment-là. Le conduit était étroit, surtout pour la stature imposante d'Aurelia. Will les guida à travers l'intérieur de la montagne, ses lumières d'armure illuminant le passage étroit. « Votre Majesté, » appela-t-il en retour, « je ne me plains pas de la vue, mais vous avez été inhabituellement son autorité impériale habituelle était absente de sa réponse, qui semblait distraite. Le puits se terminait par une lourde trappe. Alors Will se força contre les murs et poussa les cerveaux de son armure, gémissant d'effort, jusqu'à ce que le joint se rompe avec un sifflement d'air sous pression. Du côté de la montagne, ils furent accueillis par une rafale de vent glacial et de neige. La tempête s'était intensifiée, transformant le paysage en un flou blanc, et les températures avaient chuté de 10 degrés supplémentaires, selon l'affichage tactique de Will. Cependant, son attention fut attirée par autre chose. Aurelia tremblait violemment. Quelque chose n'allait pas. Elle s'enlaça elle-même et murmura. « Salaire, nous ne ressentons pas le froid comme ça. » Il commença à surveiller ses signes vitaux qui montraient que sa température centrale fluctuait de manière erratique. Ils avaient besoin d'un abri. Il désigna une formation naturelle de grotte à proximité et la guida vers elle, remarquant comment elle s'appuyait sur lui pour se soutenir malgré leurs différences de taille. Une fois à l'intérieur, il activa le signal d'urgence de son armure et commença à établir un camp de fortune en utilisant. Il a récupéré des fournitures de son kit de survie et s'est tourné pour voir Aurelia examiner sa propre main avec fascination. Sa peau orange semblait pulser d'une lumière intérieure et les capteurs de son armure s'emballaient en essayant d'interpréter les relevés. Il s'est approché d'elle et a demandé « Que ressens-tu » Elle le regarda avec ses yeux dorés, désormais lumineux, et quelque chose d'autre. Quelque chose était sur le point de se produire quand il reçut une notification urgente du scan biologique. La voix d'Aurelia trahissait un mélange d'émerveillement et d'incrédulité lorsqu'elle termina « Selon ses lectures, tu es enceinte. » On aurait dit que quelqu'un avait oublié d'informer notre DNI. Alors qu'il tendait la main vers elle, elle entrelaça ses doigts avec les siens. « Ça va ?» demanda-t-elle, son rire sincère et incontrôlé suivi de « Je me demande ce que cela pourrait être. » Un premier enfant salarien, humain, jamais né. Mon conseil fera une apoplexie collective. Les puristes génétiques exigeront mon abdication, mais je ne peux m'empêcher d'être captivé par les possibilités. « Tu n'es pas en colère, » dit-elle en souriant, montrant légèrement ses dents. « Pendant des siècles, mon peuple a cru que nous étions supérieurs à toutes les autres espèces. Mais en cette seule nuit, tu nous as prouvé le contraire. Tu as montré que les humains ne sont pas seulement égaux à nous, mais potentiellement des partenaires compatibles. Comprends-tu ce que cela signifie pour moi? » Le costume de Will l'informa que les niveaux de phéromones d'Aurelia augmentaient à nouveau, stabilisant sa température. Il essaya de maintenir un certain professionnalisme, mais il ressentait le besoin de faire plus de tests pour des raisons de sécurité. Sûre de lui, elle l'attira encore plus près pour des tests plus approfondis, et une explosion au loin les interrompit. Elle était sur le point de devenir l'homme le plus recherché de l'Empire Salari, et ce n'était que le début. L'affichage tactique de Will s'est animé avec de nombreux contacts approchant notre position. Nous avons de la compagnie.
Il a annoncé qu'il y avait au moins 3 vaisseaux, avec probablement plus cachés par la tempête. Quand nous avons rencontré le Conseil pour la première fois, ils ont dû détecter l'effondrement du poste avancé. Aurélia, qui avait l'air ébouriffée, s'est redressée de toute sa hauteur, ressemblant à une reine. Ils ne peuvent pas nous trouver ensemble tant que nous ne comprenons pas ce que cela signifie. Jusqu'à ce moment-là, je ne suis pas sûr. Elle lui a pressé quelque chose dans la main, un petit cristal qui pulsait de la même lumière intérieure que sa peau, et l'a averti que son peuple ne ferait aucun mal à leur reine, mais tuerait quiconque il verrait. Elle avait besoin de temps pour les préparer à tout, et une autre explosion était à l'horizon. Les projecteurs perçaient la tempête, et elle continua rapidement à chercher votre peuple. Elle a promis de vous contacter quand ce serait sûr. Maintenant, il hésita un moment. Avec une hésitation d'un instant, il l'attira dans un baiser passionné. Ce n'était pas un adieu, cependant. Elle accepta à contre-cœur et le poussa vers la sortie arrière de la grotte. Ce n'était que le début, après tout. Il activa les systèmes de furtivité de son armure et se glissa dans la tempête juste au moment où la première équipe de recherche arrivait à l'entrée de la grotte. Alors qu'il serpentait vers le sud à travers la tempête de neige, il ne put s'empêcher de sourire. Le cristal dans sa main pulsait chaleureusement et les capteurs de son armure suivaient chacun de ses mouvements. Les biomoniteurs de sa combinaison continuaient de rapporter les signes vitaux d'Aurélia, ainsi que les siens et ceux de leur progéniture improbable. Alors qu'ils atteignaient le sommet d'une crête, il aperçut enfin le peuplement humain de Darwin selon son système de navigation. Il murmura pour lui-même « C'est une façon d'améliorer les relations entre humains et extraterrestres ». Malgré les 2 jours passés à traverser la nature sauvage extraterrestre, le moral de Will restait intact. Rassemblant des bâtiments préfabriqués en tours de défense improvisés, le peuplement semblait identique à toutes les autres colonies frontalières qu'il avait vues jusqu'à présent. La seule différence étant qu'il se préparait à la guerre. Alors qu'il observait silencieusement des véhicules blindés patrouillant le périmètre, son affichage tactique attira l'attention sur l'installation de 3 batteries de défense planétaire. Les forces de sécurité du peuplement l'appréhendèrent juste au moment où il s'apprêtait à descendre la crête, et une escouade de troupes en armure motorisée l'entoura, leurs armes levées. Une voix familière s'écria. « Tu es censé être mort, colonel Sarah. » Le centre de commandement de la colonie était en effervescence alors que Hayes s'avançait, son visage marqué par le temps s'illuminant d'un rare sourire. L'Hyperion avait rapporté que votre navette s'était écrasée sur le territoire salarien 3 jours auparavant. C'était agréable de te voir aussi, Sarah. Il désigna l'accumulation militaire et dit « Dis-moi ce qui rend tout le monde si nerveux. » L'expression de Hayes s'assombrit, mais elle insista pour qu'il parle à l'intérieur, avertissant qu'ils n'aimeraient pas ce qu'ils allaient entendre. Selon Hayes, qui a récupéré des images classifiées, la reine a disparu il y a 3 jours, coïncidant avec votre crash. Nos renseignements indiquent que leur armée se mobilise, et il a maintenu un visage neutre tout au long. Personne ne sait ce qui est arrivé à la reine, mais les choses deviennent intéressantes lorsqu'il joue à un enregistrement d'une transmission salarienne qui suggère qu'elle est soit enceinte, ce que les puristes génétiques appellent une abomination, soit qu'une faction croissante de son propre militaire la soutient, ce qu'ils appellent la prochaine étape d'an. L'écran montrait un grand mâle salarian avec une armure élaborée. C'était le commandant Pirax. Pirax est convaincu que des espions humains ont corrompu la reine. Il prétend que la grossesse est la preuve de notre guerre biologique. C'est un grand pas,
mais il l'utilise pour justifier une frappe préventive contre les colonies humaines. Nos préparations actuelles sont basées sur cela. Juste au moment où Pyrax s'apprêtait à répondre, des alarmes retentirent dans toute la base. Un officier subalterne fit irruption dans la pièce et le colonel annonça que nous recevions plusieurs vaisseaux. L'écran principal du centre de commandement s'illumina, révélant la reine Aurélia en pleine tenue royale. Sa peau orange semblait briller d'un feu intérieur, et sa présence attirait l'attention même à travers l'écran. Elle annonça « Je suis la reine Aurélia de l'Empire Solarian. Je viens demander l'asile. » La pièce éclata en chaos alors que Hayes donnait des ordres et que les analystes s'efforçaient de suivre la situation. Il s'avança, ignorant la protestation de Hayes, et dit « Commandant Watson, je crois que nous avons quelques affaires à discuter avec votre Majesté. J'espère que vous vous sentez de mieux en mieux chaque jour. » Les yeux d'Aurélia rencontrèrent les siens dans la foule, et elle sourit, sentant le cristal pulser en synchronisation avec son battement de cœur. « Et nos discussions scientifiques me manquent, dit-elle. Mais avant que quiconque puisse répondre, l'alarme de proximité hurla, et de nouveaux contacts apparurent en orbite, aux côtés des vaisseaux de guerre Salamanans. Portant les couleurs de Parks, ma chère reine, une nouvelle voix résonna sur toutes les fréquences alors que l'hologramme du haut commandant Parks apparaissait à côté d'Aléa. Quelle coïncidence de se retrouver en compagnie des mêmes humains qui vous ont corrompu. La seule corruption ici, c'est ta pensée archaïque. Pix, Aurélia, reculée. Son sourire était prédateur. Le conseil a parlé. Et tu seras purifié. L'abomination éliminée. Et la vermine humaine exterminée. Et tu es grand, sombre et fasciste. C'était alors que Hayes enfouissait son visage dans ses mains, Pyrex avait l'air d'avoir été frappé par un poisson. La tension dans la pièce fut rompue par le rire riche et sincère d'Aurélia qui brisa le silence. « Eh bien, je suppose que c'est une façon de l'annoncer, » dit Aurélia, sa voix teintée de colère. « Tu oses prétendre... Oh, j'ose beaucoup de choses, fille, » dit Pia, son visage déformé par la rage. « Tu oses sourire assez pour couper, même mettre enceinte ta reine, » rétorqua Will. « Il s'avère que les humains et les salariens ne sont pas si différents après tout. Après tout, c'est impossible. Clairement pas. » rétorqua Aurélia, sa main reposant sur « à sa taille ». Notre enfant incarne toutes tes pires craintes. L'évolution de Pyrex, la perte de ta pureté génétique. Et, savais-tu quoi d'autre? Ses yeux dorés perçants illuminèrent la moitié de la flotte, et je devais demander combien de vaisseaux sont sous votre commandement. Des vaisseaux de guerre salariens émergèrent de l'hyperespace, arborant les couleurs de la reine. C'était votre dernière chance d'entendre l'ordre de Pix. Rendez-vous ou découvrez pourquoi les humains sont connus pour être problématiques. Le face-à-face dura 3 battements de cœur avant que les vaisseaux de Parks ne... Alors que les vaisseaux commençaient à activer leurs armes, le commandant d'Aurélia, Watson, demanda « Seriez-vous disposé à m'aider à gérer cette rébellion? » Will serra le poing, pensant que personne ne demanderait jamais votre majesté. La bataille au-dessus de Darwin se déroula comme un ballet mortel, opposant les forces des Pyrrha, en infériorité numérique, à la fureur désespérée des fanatiques. Cependant, les Pyrrha n'avaient pas anticipé un facteur crucial, la combinaison de l'ingéniosité humaine et de la puissance salariane. Alors qu'ils se tenaient sur le pont de l'aube impériale, coordonnant les 2 flottes, son armure de combat s'interfaçait. Ces tactiques non conventionnelles furent observées par Aurélia depuis son trône de commandement, alors qu'il dirigeait les vaisseaux dans des formations
qui faisait tourner la tête de la tacticienne. Il répondit en démontrant sa maîtrise de la pensée créative grâce à une programmation inventive et à ce qu'il soupçonnait être une connexion biologique avec leur reine. Alors qu'il parlait, l'Imperial Dawn tremblait sous l'attaque des torpilles plasma de Pyra, ce que le Salarian n'avait pas prévu. Will avait déjà calculé une solution d'interception qui retournait les armes de l'ennemi contre eux. Impressionnée, Aurelia retint son souffle et un officier médical s'avança rapidement avec un équipement de scan, mais Elia le repoussa en disant « Je ne me sens pas à l'aise avec ça ». Will était à ses côtés en un instant, et les yeux dorés de l'enfant s'agrandirent d'émerveillement lorsqu'elle réalisa que l'enfant grandissait beaucoup plus vite que la normale. Elle sourit à l'expression inquiète de Will et dit « Votre descendance est aussi impatiente que vous, mon amour, ma reine. » Le conseiller principal interrompit alors, disant « Nous recevons des transmissions de tous les principaux systèmes de l'Empire. » Malgré sa grossesse évidente, Aurelia se tenait droite et imposante, ouvrant un canal à toutes les fréquences, humaines et salariennes. L'équipage du pont s'empressa de se conformer. Will se tenait à ses côtés, remarquant comment elle se pencha soudainement contre, alors qu'elle parlait. Sa voix portait le poids de siècles d'autorité et l'honneur des représentants de l'humanité. Ce que vous voyez devant vous est ce que certains appellent l'impossible, l'union de notre espèce, non pas par la guerre ou la diplomatie, mais par l'amour. La voix de Perak a traversé les canaux de propagande et notre reine a été corrompue par les « Oh, tais-toi et tu es juste jalouse » des humains qu'elle n'y avait pas pensé en premier. Le rire résonna à travers les deux flottes, brisant la tension, et même la voix de Pyra trembla alors qu'elle continuait. « L'évolution l'exige, mon enfant. Notre enfant représente quelque chose de plus grand que la fin de la pureté salariane. C'est le début d'un pont entre nos peuples. » La voix d'Aurelia trembla alors qu'elle poursuivait. « L'évolution l'exige, mon enfant. Notre enfant représente quelque chose de plus grand que la fin de la pureté salariane. C'est le début d'un pont entre nos peuples. » Ces lectures biologiques augmentèrent à nouveau, signalant une grossesse rapide. Le médecin murmura que le temps nécessaire pour accoucher était en heures, pas en mois. Avec cela, elle s'adressa à la flotte, disant « Écoutez bien, votre reine est sur le point de le cristal contre sa poitrine, pulsa chaleureusement, et il sentit l'amusement d'Aurelia à travers leurs liens. Elle le taquina, puis se plia en deux alors qu'une autre contraction frappait ma reine. Plusieurs officiers se déplacèrent pour aider, mais Will fut plus rapide, la prenant dans ses bras malgré leurs différences de taille. La salle médicale lui donna l'ordre de faire entrer le premier hybride humain-salamane dans le monde. Juste pour que tu saches, j'ai un dossier assez impressionnant en ce qui concerne les situations impossibles. Il jeta un coup d'œil à son conseiller principal et dit « Vous avez le commandement. Ne laissez pas Pix s'échapper. Essayez de ne pas le tuer. Il pourrait servir d'exemple utile plus tard. » Le conseiller s'inclina profondément en réponse à son ordre, et Monseigneur Will sourit en portant Elia hors du pont. « Nous déterminerons les titres plus tard. En ce moment, j'ai un rendez-vous avec le destin dans la salle d'accouchement. »« Tu t'amuses beaucoup trop, » grogna Aurelia contre son cou, et il parla à la femme qui avait ri à l'idée de s'accoupler avec un mâle humain. « Je ne ris plus maintenant. »« Non, je suis sérieux. Je suis d'accord, » dit-il, sentant le cristal pulser en rythme. La bataille faisait rage, mais dans la salle médicale de l'Imperial Dawn, une histoire unique était sur le point d'être écrite. Une histoire qui changerait le cours de l'existence des deux espèces.
Une équipe hétéroclite de spécialistes humains et salariens se préparait rapidement pour l'événement imminent, leurs instruments enregistrant des niveaux d'énergie si élevés qu'il semblait que la réalité elle-même retenait son souffle. Will tenait la main d'Aurelia pendant que l'équipe médicale travaillait. « Ce n'est pas exactement comme ça que je prévois de rencontrer ta famille, dit-elle, son rire se transformant en un autre gémissement alors que la grossesse accélérée progressait. Quand tout cela sera terminé, je vais te faire payer pour chaque blague terrible, promit-elle. Avant qu'elle ne puisse finir, une nouvelle sensation interrompit, faisant clignoter toutes les lignes avec les lumières sortent de la salle médicale et faisant pulser le cristal entre eux avec une intensité aveuglante. « Oh, Elia, ça va être intéressant, souffla-t-elle. Les murs blancs, immaculés de la salle médicale ajoutaient au spectacle. L'air était électrique d'anticipation alors que le travail d'Aurelia se poursuivait à un rythme surhumain. Will restait à ses côtés, les capteurs de sa combinaison de combat fournissant des données en temps réel à l'équipe mixte de médecins humains et solariens qui regardaient avec émerveillement l'histoire se dérouler devant leurs yeux. Soudain, une aide arriva, et le haut commandant Pyrex perça la ligne de défense et monta à bord du vaisseau. L'affichage tactique de Will s'illumina avec de multiples signatures hostiles se déplaçant à travers l'Imperial Dawn, comme si cela ne suffisait pas. L'arrivée d'Aelia ajouta aux événements de la journée. « Je préférerais te voir mettre cette ingéniosité humaine au service de ce con prétentieux. » Le vaisseau trembla sous les explosions internes. L'affichage de Will montrait les forces de Pyra convergeant vers leur position. Il s'adressa au médecin-chef. Elle pressa le cristal pulsant dans sa main, avec une force qui aurait écrasé des os non blindés. Elle dit « Va l'arrêter. Protège notre enfant. Je ne te quitte pas. Tu ne le feras pas. » Après un baiser passionné avec Aurelia, il se leva et pensa en lui-même. « Votre Majesté, j'ai une course rapide à faire. J'espère que je ne vais pas trop endommager mon vaisseau. » Sans promesse, elle se lança à sa poursuite, fermant les portes derrière lui. Il activa tous les protocoles de combat de son armure, sentant un cristal vibrer contre sa poitrine qui amplifiait d'une manière ou d'une autre sa connexion neuronale à l'armure. Attention, tout le monde à bord, il diffusa une combinaison sans précédent de tactiques, de guérilla humaine et de prouesses martiales salarianes à confronter les forces de Pyrex, comme l'a averti le commandant Watson. Nous avons des intrus qui essaient de gâcher une livraison très spéciale. Montrons-leur un peu d'hospitalité humaine. La réaction fut rapide, avec les membres d'équipage humains et salariens se ralliant et coordonnant leurs efforts à travers le réseau tactique de Pyrex. « Féodal, l'abomination ne doit pas naître, » dit Pyra en installant des charges explosives improvisées pour quelqu'un. La provocation eut l'effet désiré, car les forces de Pyra se dispersèrent et chargèrent imprudemment dans le piège de Will. Les explosions n'étaient pas destinées à tuer, mais à les diriger précisément là où Pyra les voulait. Au milieu de tout cela, le cristal pulsait plus fort, et Will ressentit l'intensité croissante de la présence d'Aurelia dans son esprit. Quelque chose comme une statique s'accumulait avant un coup de foudre. « Monseigneur » appela un officier salarian. Et n'était-il pas étrange d'entendre « Haut commandant »